Yo le beau palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour parler du bloc écarlate et violet. D'après moi, cette nouvelle génération de cartes Pokémon est vraiment réussie. EV1 est une très belle série, on retrouve de superbes illustrations, notamment les Pokémon légendaires en version alternative. On prend du plaisir à ouvrir les extensions du bloc écarlate et violet tout simplement parce que le ratio est plutôt généreux. Alors qu'à une certaine époque, EB1 ou SL1, c'était vraiment très moche. Là, je trouve que nous avons de la chance avec écarlate et violet, du moins avec le début du bloc. Aujourd'hui, EV est déjà très bien entamé. Nous sommes bientôt à la 6e extension destinée de Paldea. 6 séries, ça représente environ un tiers du bloc et pourtant une tendance s'en dégage déjà. Cette tendance, c'est tout simplement que le bloc écarlate et violet en termes d'engouement auprès des collectionneurs, c'est vraiment pas ça du tout. Et ce que je vais tenter de faire à travers cette vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi aujourd'hui écarlate et violet est un échec auprès des collectionneurs de cartes Pokémon et même auprès des revendeurs, auprès de toutes les personnes qui tentent de faire du business avec du Pokémon récent. Bien entendu, si ce format talk vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Et j'ai besoin de vous aussi pour savoir quelque chose. Est-ce que vous aimez bien ce décor ou vous préférez le décor que j'utilise parfois quand je présente des collections, ce genre de choses? Dites-moi tout dans les commentaires. On commence la vidéo par le premier point qui explique pourquoi écarlate et violet est selon moi un échec. Il s'agit tout simplement des stocks. Vous vous en souvenez sûrement, mais à l'époque d'épée et bouclier, surtout au début et à la période Destiny Radios, les stocks, c'était très compliqué de les trouver en magasin, tout était sold out. Je me souviens que pour mettre la main sur du Reign de Glace, sur du Destiny Radios, sur du Évolution Céleste et même du Point de Fusion, c'était vraiment pas si simple que ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu une énorme hype de Pokémon, il y a eu le Covid, etc. Et du coup, Pokémon Company n'était pas prêt, il n'avait pas assez produit de displays, de boosters pour justement rencontrer toute cette demande qui était florissante. Cela signifie tout simplement que le jour de la sortie, quand vous alliez à Auchan récupérer du Destiny Radios, eh bien, il y avait 30 personnes devant vous qui étaient réveillées depuis 5 heures du matin pour choper toutes les ETB. Aujourd'hui, Pokémon Company a décidé de produire beaucoup plus et c'est pour cette raison qu'on trouve énormément d'écarlate et violet 1, 2, 3, 4, toutes les séries en magasin et surtout dans les grandes surfaces, Auchan, Cultura, Jean Casino, etc. Mais même dans des magasins qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, type Jiffy ou encore Stockomanie. Donc déjà, premier point, il y a énormément de stocks, mais en plus de ça, faut pas oublier quelque chose, c'est que pendant la hype, il y a eu énormément de nouveaux collectionneurs qui sont arrivés, mais qui sont repartis aussitôt. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il y a énormément de stocks en magasin, que les magasins ont du mal à les liquider, je pense notamment à Evolution de Paldea, et c'est pourquoi on retrouve très souvent des petites promotions, et on peut trouver des boosters écarlate et violet entre 4 et 5 euros, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. On se regarde droit dans les yeux, on va pas être hypocrite, mais il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que quand un produit est facilement trop accessible, eh ben, les personnes perdent de l'intérêt. C'est comme ça, c'est pas autrement, c'est une vérité. Alors peut-être elle s'applique pas à tout le monde, mais à la majorité des personnes, quand quelque chose est trop simple à avoir, ben, du coup on s'en lasse rapidement. D'ailleurs, Pokémon Company avoue à demi-mot qu'ils ont trop produit et c'est pour ça qu'on retrouve très régulièrement des produits comme par exemple les duo packs Évolution Céleste, Évolution à Paldea. Ces produits ont pour but d'écouler les stocks d'Évolution à Paldea. Poké Company se dit très clairement que Évolution Céleste est une série qui est vraiment très appréciée. On va la coupler avec une série moins appréciée pour écouler les stocks et c'est exactement ce qu'il se passe. Autre point abordé qui est en lien avec les stocks, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu es professionnel, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès à des produits scellés qu'à une certaine période. Alors attention, je dis pas que c'est extrêmement facile. Pour être client Asmodée, faut se réveiller tôt, faut avoir une boutique physique, proposer d'autres produits que Pokémon. Donc Asmodée, c'est mort, c'est niet, tu vois, c'est très chaud. Par contre, les petits grossistes qui sont à droite à gauche et même des revendeurs spécialisés qui vont vous fournir des produits au tarif grossiste, eh bien, il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément de stock d'écarlate et violet. Et cela amène à une nouvelle situation, c'est qu'avec l'émergence des nouvelles applications de vente aux enchères en live, on retrouve beaucoup plus de professionnels qui proposent du Pokémon récent et du coup, ça contribue à mettre une concurrence énorme sur le marché et c'est pour ça que vous allez trouver sur ce genre d'application
des moyens pour vendre des boosters un peu plus chers, système de loterie, des tickets, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que quand vous êtes professionnel, eh ben, c'est pas que les séries .5 que vous pouvez commander. Non, 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 il va falloir commander EV1, EV2, EV3 et toutes les séries qui sont vachement moins appréciées pour peut-être avoir la chance de commander du .5. Si c'était possible d'avoir que du .5, franchement les gars, tout le monde foncerait. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, et Karaté Violet a du mal à rencontrer son public et c'est pour ça qu'on trouve des displays partir à 120, 130 euros. Deuxième raison de l'échec d'Écarlate et Violet est tout simplement qu'il n'y a pas de série gros banger avec des cartes de fou furieux. Très clairement, le lancement d'Écarlate et Violet est assez timide. Oui, nous avons eu du Dracofeu, mais les Dracofeu alternatives qui sont sorties sont tout simplement décriées. Quand on parle du Dracofeu de Flamme Obsidienne, très clairement, je le trouve immonde et beaucoup de personnes pensent comme moi, pendant que d'autres collectionneurs le trouvent sympa. Donc voilà, c'est déjà une carte qui met pas tout le monde d'accord. Pareil pour le Dracofeu alternatif de 151. Là, perso, je le trouve magnifique, mais d'autres le trouvent trop fat ou l'illustration est pas assez intéressante. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de mitigé. Alors qu'à une certaine époque, quand tu sortais du Évolution Céleste, là, tout le monde était d'accord. Des Rayquaza en pagaille, des évolutions par-ci par-là. Donc forcément, c'est une série qui met tout le monde d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une display, c'est 450-500 euros. En plus de ça, une alternative Karaté Violet, aujourd'hui, c'est maximum 150 euros, ce qui correspond à une alternative avec un prix médian sur épée bouclier. Donc vous voyez déjà, il y a une énorme différence. Je pense qu'on a un problème, c'est qu'il n'y a pas encore de cartes gros banger, genre vraiment un Octali de Évolution Céleste, on n'en a pas encore. Alors j'espère que ça va arriver, mais pour le moment, le fait qu'il n'y ait pas de cartes très chères, eh ben, ça donne pas trop de challenge auprès des collectionneurs qui décident de forcément moins ouvrir des Karaté Violet et je pense que ça peut se comprendre. Pour remédier à ce souci de popularité des Karaté Violet, je verrais bien une série banger avec des alternatives en pagaille qui sont compliquées à faire tomber ou même des séries spéciales deuxième génération Pokémon ou une série spéciale Pokémon légendaire, quelque chose qui met tout le monde d'accord parce qu'encore une fois, on va arrêter l'hypocrisie. Les nouveaux Pokémon n'ont pas forcément d'attrait, ne sont pas attachants comme les Pokémon que nous avons connus. Pokémon est un business à 99% nostalgique. Donc si vous mettez que des gens qui ont pas loin de la trentaine comme moi, qui vont collectionner du Pokémon, tout ce qui nous intéresse à nous, c'est de retrouver du Typhlosion, du Lugia, du Junko, etc. Les nouveaux Pokémon, franchement les gars, arrêtons un peu, tout le monde s'en fout à part les gens qui viennent de rentrer dans la collection, qui découvrent Pokémon pour la première fois, ou même les enfants qui ouvrent de temps en temps des boosters, qui grandissent avec le dessin animé ou avec les nouveaux jeux. Mais nous qui sommes dans la vingtaine, la trentaine, on est des vieux cons les amis. Nous tout ce qu'on veut c'est des vieux Pokémon et je pense que vous allez être d'accord avec moi dans les commentaires. Et pour prouver mes propos les amis, quoi de mieux que de parler de 151 qui est une série qui met en avant les premiers Pokémon de première génération. Et bien entendu, cette série a rencontré un succès incroyable. Donc voilà ce que je vous disais, on cherche la nostalgie, on cherche les Pokémon des premières générations. Ben voilà, là ça n'a pas manqué, ça a bien fonctionné. Donc si Poké Company arrive à calquer on va dire, ce genre de série sur des séries plus classiques, là je pense que Karaté Violet a vraiment de quoi péter. Parce que quand on regarde de plus près, c'est pas dégueu Karaté Violet. Franchement, il y a des trucs très sympas. Mais voilà, ça manque encore de souffle, quoi. Il faut insuffler vers le haut avec des Pokémon, avec des séries plus appréciables. Autre explication pour le désintérêt de Karaté Violet, il s'agit tout simplement des prix. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais la carte la plus chère de Karaté Violet se situe aux alentours des 150 euros. Oui, clairement, c'est une grosse somme pour une carte Pokémon récente, mais on est habitué à avoir des cartes partir à 300, 400, 500 euros le jour de la sortie. Et encore une fois, c'est un fait psychologique et c'est un fait tout à fait logique aussi. Pourquoi ouvrir des displays, acheter des boosters en magasin quand la carte la plus chère de la série avoisine les 80 euros? Vous allez dépenser 140 euros pour un display, peut-être 50 euros pour des boosters, des tripacks. Vous allez dépenser 250 euros pour avoir un ratio bien, mais vu que le ratio est bien et que tout le monde l'a, le prix des cartes n'est pas forcément élevé. Donc vous allez dépenser 300 euros pour avoir peut-être 100 euros de carte. Donc tant qu'à faire, achetez la carte à unité, vous allez économiser du temps, vous allez économiser de l'argent. Bien sûr, c'est pas très fun, hein, vous allez acheter les cartes une par une, mais voilà, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est que ça ne sert plus à rien d'ouvrir des displays. C'est pour ça qu'on en retrouve en vente à 120, 130 euros, parce que la plus belle carte de la série, elle coûte 60, 70 euros, donc allez l'acheter sur eBay et puis c'est fini. Et je sais ce que j'avance, c'est très compliqué, mais moi personnellement, quand j'ai envie d'ouvrir quelque chose,
je vais me focus sur des séries où il y a du challenge, c'est normal. On se plaint des séries où le ratio est éclaté, d'accord? Mais quand tu ouvres une série que t'as rien, bah t'as encore envie de continuer, d'ouvrir du Évolution Céleste, du Reine de Glace, parce que tu sais que potentiellement tu peux avoir la carte, the carte que tout le monde rêve. Là, franchement, les amis, je vais pas vous mentir, et Karaté Violet 1, ça ne sert à rien de l'ouvrir. J'ai vendu un PSA 9 Miraidon alternatif que j'ai tiré de booster, il est parti à 65 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, quel est l'intérêt pour moi d'ouvrir du Karaté Violet si je sais que je vais perdre de l'argent? Oui, je sais ce que vous allez dire, Pokémon, c'est pas qu'un aspect financier. Pas de souci. Si tu gagnes 15 000 € par mois et que tu peux t'ouvrir des boosters à foison, vas-y. Mais quand tu as un salaire, que tu as des charges, que tu ne roules pas non plus sur l'or, attention, je ne me plains pas du tout, mais tu as des gens, des étudiants, ils vont pas sortir 400 € par mois pour s'ouvrir 3 displays, tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, l'aspect financier, non, arrêtez. L'aspect financier dans Pokémon, c'est limite le point le plus important. Et enfin, un autre point que je souhaitais aborder dans cette vidéo et que j'ai déjà partiellement abordé dans une autre de mes vidéos, c'est tout simplement le fait que les séries soient trop compliquées à faire et qu'il y ait trop de cartes dans une extension. Ça devient n'importe quoi. Il y a des séries où il y a 50, 60 secrètes avec des cartes rincées, des foulards Pokémon dont tout le monde s'en fout, des objets gold, des énergies gold. Voilà, tout ça, franchement les gars, on s'en fiche. Pour faire un Master Set, ça nécessite énormément d'ouverture, énormément d'achats. En plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, les nouveaux Pokémon ne sont pas forcément appréciés. Donc flemme d'acheter un Vrombotor alternative à 15 € sur eBay, tu vois, genre vraiment c'est un peu chiant. Le concept temps futur, temps passé, c'est assez intéressant, mais pour l'instant, très clairement, quasiment tout le monde s'en fout. Les Pokémon légendaires, personnellement, moi je les aime bien, mais j'ai l'impression que les gens autour de moi ne sont pas forcément intéressés, les trouvent un peu nazes. Donc voilà, acheter encore une fois des cartes à unité de Pokémon que tu n'apprécies pas, c'est pas forcément cool. Personnellement, 99% de mes choix de collection sont tout simplement motivés par le côté nostalgique et c'est pour ça que je collectionne pas le récent parce que je trouve pas ce côté enfantin que j'avais quand j'étais petit, etc. Je pense que vous êtes nombreux dans ma situation. Après, que je collectionne le récent ou pas, en vrai, c'est pas grave, on s'en fout. Mais je pense que c'est quand même important de parler de ce genre de sujet sur YouTube pour faire comprendre aux gens en ce moment, sur Pokémon le récent, c'est assez compliqué, très clairement. Après, on va pas finir la vidéo sur une note négative. Si je devais collectionner le récent, très clairement, je prendrais les AR. Parce que pour moi, ces cartes-là, elles sont sublimissimes. C'est pour moi l'une des plus belles réussites de Pokémon Company ces derniers temps. Je trouve que ces cartes mettent très bien en avant des Pokémon. Ils mettent des Pokémon anciens, des Pokémon moyens, anciens entre guillemets, et des Pokémon récents. Les illustrations sont magnifiques. Franchement, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant sur le récent. En plus de ça, ce sont des cartes à aller chercher dans le display parce qu'elles ne tombent pas souvent. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est assez challengeant. Et puis quand tu ouvres ton classeur et que tu vois que des AR, franchement, ça fait super plaisir. Donc voilà, Pokémon Company ne fait pas que de la merde entre guillemets. Les nouvelles séries sont très belles, très clairement, mais il manque quelque chose pour que ce soit vraiment incroyable. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit talk entre nous, entre la commune du Bourg-Palette. Nous sommes qu'à un tiers du bloc Écarlate et Violet. Pokémon Company nous réserve forcément 2 petites surprises très intéressantes, j'en suis persuadé. Et en soi, c'est pas non plus très grave si le bloc n'est pas hype, ça laisse beaucoup de stock aux personnes qui souhaitent ouvrir, donc voilà, tout le monde est content. N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires de cette vidéo, c'est très important, je vous attends, je répondrai à absolument tout le monde. Abonnez-vous aussi, très important, petit like aussi pour le référencement de la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour un nouveau contenu. Ciao tout le monde!